Ce type de nouvelle répartition du temps de travail et du temps consacré à autre chose que le travail productif, comme tu viens de le dire, a été débattu, voire intégré au fonctionnement de la société actuelle par la loi Aubry. À ton avis, est-ce que la loi Aubry correspond au projet que tu défends pour la société en général, ou alors est-ce qu'il s'agit d'une manifestation pour toi complètement différente de ce que tu proposes? La loi Aubry, elle va dans ce sens, donc, en voulant réduire le temps de travail à 35 heures, c'est de donner plus de temps libre à l'individu dans sa vie personnelle. Et bon, la problématique, c'est les modalités d'application des 35 heures. Ça a été l'annualisation, c'est-à-dire que l'individu, dans ce cas-là, ne maîtrise plus du tout son temps de vie. C'est la raison pour laquelle tu insistes beaucoup sur la semaine. Tout à fait, la semaine. C'est-à-dire réduire le temps à 35 heures en laissant les gens travailler sur 5 jours, ça a peu de sens. Parce que l'enjeu de cette réappropriation du temps, c'est de donner vraiment la possibilité à l'individu de pouvoir maîtriser son temps. Avec les 35 heures, avec l'annualisation, eh bien, le temps, c'est l'entreprise qui le maîtrise totalement. Parce que c'est elle qui va fixer le temps de vie de l'individu. Alors il va y avoir des périodes de travail de 42 heures, d'autres de 20 heures, d'autres de 40, enfin bref, son temps sera complètement flexible en fonction de l'activité d'entreprise. Mais ce temps n'appartiendra plus du tout à l'individu. Et l'individu, s'il veut inscrire des activités dans le temps, des activités artistiques, de formation, qui ne sont pas forcément professionnelles, ou d'autres activités, quand les activités sont très diverses, eh bien il a besoin d'avoir une stabilité dans son emploi du temps. Sans stabilité de l'emploi du temps, il n'y a aucune possibilité de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Il n'y a aucune possibilité de développement. Ce temps récupéré n'a pas permis aux individus de vraiment se constituer un nouveau... une nouvelle épaisseur, une nouvelle consistance. De vie. Parce que justement, les individus ne maîtrisent plus leur temps. Et cette non-maîtrise du temps fait que finalement, la seule perception qu'ils ont de ce temps libre, c'est un temps qui est vide, où ils ne peuvent rien en faire, où c'est un temps de consommation supplémentaire, où c'est un temps qui passe devant la télévision, mais c'est pas un temps constructif. Parce qu'un temps constructif, c'est quelque chose de stable, qu'on maîtrise. Et c'est pas pour rien que toute cette réflexion est née aussi d'une expérience personnelle quand je travaillais. J'avais 4 demi-journées dans la semaine qui m'appartenaient concrètement. Et 4 demi-journées très fixes. Et ce temps stable de 4 demi-journées par semaine, ça m'a vraiment permis de donner du sens à mon existence. Ça m'a permis de faire du théâtre, d'avoir des activités plus créatives, de lire, d'écrire un petit peu, de faire de l'aide de voix, c'est-à-dire de faire une activité plus bénévole, pour vraiment m'ouvrir vers d'autres dimensions que le seul espace professionnel, en quelque sorte. Mais parce que j'ai pu faire cela, parce que j'avais du temps libre. J'avais un temps libre qui m'appartenait concrètement. Et c'est à ça que je voudrais aboutir vraiment. C'est de donner la possibilité aux gens de pouvoir accéder à ce temps libre. Et je me souviens, moi, à l'époque, quand j'avais proposé cette réduction aux salariés qui travaillaient avec moi, au début, ils étaient réticents, mais 6 mois après, ils n'auraient pas fallu changer leur emploi du temps, et ils n'avaient plus envie de revenir en arrière.